Alors Cyril, on déguste le Pommard cuvée Suzanne Chaudron du millésime 2014 des Hospices de Beaune en cours d'élevage dans la cave Albert Bichot dédiée à ces vins des hospices. Cette cuvée étant une des cuvées sélectionnées pour le site hospicebeaune.com, créé il y a quelques années maintenant. La cuvée Suzanne Chaudron, c'est une cuvée qu'on apprécie, qu'on a eu l'occasion d'élever à plusieurs reprises par le passé. Donc y revenir cette année, c'est quelque chose de naturel, parce que même si tous les vins des hospices ont leur attrait, pour nous c'est très représentatif de la qualité des pommards qui peuvent être réalisés aux hospices de Beaune. Donc ça fait partie effectivement des cuvées de pommards qu'on aime avoir dans nos chais et qu'on aime à élever et qu'on connaît relativement assez bien effectivement depuis le temps où on les voit évoluer. D'accord. On est tout de suite frappé et ça fait partie de la typicité attendue des vins de Pommard par le côté assez puissant. Pommard est plutôt une appellation bien assise sur une jolie structure qui produit des vins bien constitués. Et là, sur cette cuvée Suzanne Chaudron, on a tout de suite cette impression de puissance, de densité à travers le nez. Alors ça peut paraître un petit peu alambiqué, de se dire qu'on détecte de la puissance, ne serait-ce qu'en humant ce cru, mais on a cette impression d'épaisseur, de densité dès le premier nez. Richesse, on a du fruit à la fois mûr et frais, on n'a pas de chaleur qui se dégage, on a plutôt de la fraîcheur, mais de la maturité. On a une impression à la fois solaire et rafraîchissante, petite touche florale, des épices, des fruits rouges mais matures, voilà, une impression à la fois puissante, complexe. On va déguster, on la connaît, mais on augure tout de suite effectivement d'une bouche bien constituée, bien équilibrée dès le premier nez. Nez prometteur. On retrouve ces éléments. Il y a de l'épaisseur sous la langue. Quand on écrase le vin entre la langue et le palais, on a de l'épaisseur. On a des tanins qui méritent encore bien sûr de l'élevage, mais qui ne sont pas du tout anguleux. Ces tanins viennent envelopper toute la bouche. On n'a pas ici un vin qui serait un peu comme une ligne, mais plutôt comme une bulle très ample qui vient tapisser toute la bouche. Cette bulle n'éclate pas parce que derrière elle se transforme sur une longueur. Les arômes sont assez longs en bouche. On retrouve les fruits qu'on avait au premier nez, ces épices, la structure tannique accompagne tout ça, une très belle longueur des sensations effectivement. Très homogène. Oui, les papilles sont très réactives mais pas agressées. Un vin riche, avec du corps, avec de la longueur, vraiment un vin bien constitué. On est encore armé pour quelques mois bien sûr d'élevage qui vont venir là pour parfaire le mariage de l'ensemble, mais déjà un très bel équilibre et un vin avec de la personnalité, un vin qu'on pourrait qualifier de masculin, mais ce serait peut-être rigoureux. Je pense qu'il y a... masculin sans excès. Voilà, il y a un très beau toucher, il y a de l'élégance sur les tanins, il y a quelque chose d'assez constitué dans la structure. Masculin n'est pas pour autant réducteur, parce que ça peut plaire aux hommes comme aux femmes, bien sûr. Tout à fait. Et on revient sur un nez très dense, ouais, comme au début, très dense, des petites touches d'épices, de tabac et autres qui se dégagent. Une belle puissance à la fois en bouche et à la fois dans les arômes. Je suis en train de dire que ça va être un vin de plaisir à table.
à la fois un vin de plaisir parce que ici on se fait déjà plaisir, il n'y a aucune agression, et en même temps un vin qui se défend. Je pense que sur n'importe quel mets, le vin ne sera pas éteint, mais il aura de la réactivité parce que on est porté par des éléments qui le constituent, qui sont de très très belles concentrations. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci.